Bien, je reviens à vous, les enfants. Alors, tout le monde a fini ses exercices, donc on corrige. Bien. Donc, vous avez tous écrit la petite date ici, le 24/4/2020. Et bien entendu, c'est à la page 54. Voyez? Donc, page 54. Vous avez écrit la petite date tout à fait en haut. Donc, exercice 14. On vous dit, je mets les mots au féminin. Ça veut dire, je les transforme pour montrer ce qu'on dit pour une fille. D'accord? Le féminin, c'est pour les filles. D'accord? Et le masculin, c'est pour les garçons. Bien. Alors, un bricoleur, qu'est-ce qu'ils ont écrit au féminin? Une bricoleuse. Vous avez vu? Ils ont enlevé le R de bricoleur et ils ont écrit un SE pour dire bricoleuse. D'accord? Alors, pour un danseur, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, une danseuse. Vous voyez, au féminin, on dit une danseuse. D'accord? Un skieur. Quel est le féminin de skieur? Qu'est-ce qu'on va dire? Une skieuse. Très bien, une skieuse. Bravo. Pour un chanteur, qu'est-ce qu'on va dire au féminin? Un chanteur, une chanteuse. Une chanteuse pour le féminin. Très bien. Exercice 15. On vous dit, je relis chaque question à sa réponse. D'accord? Pourquoi Max crie-t-il? Quelle est la réponse à cette question? Tout le monde a bien entendu relié à cette réponse. Il crie parce que le singe lui a pris ses bonbons. Voyez? D'accord? Un bonbon. Qui peut me dire pourquoi on écrit un S à bonbon? Très bien, vous le savez tous, on met un S à la fin du mot parce que c'est le pluriel, parce qu'il y en a beaucoup, d'accord? Donc, quelle est la deuxième question? Pourquoi pleure-t-il? Pourquoi pleure-t-il? Quelle est la réponse? Très bien, ils pleurent parce qu'ils ont peur. Voyez, on reprend toujours la moitié de la question. Regardez ici, ils disent pourquoi pleure-t-il? Pour répondre, on reprend toujours la moitié de la question. Ils pleurent parce qu'ils ont peur. Très bien. Maintenant, quelle est la question ici? Pourquoi fait-il chaud? Quelle est la réponse? Vous voyez, ils répètent. On répète la moitié de la question. Il fait chaud parce que c'est l'été. D'accord? Très bien. Et la dernière question, pourquoi pleut-il? Pourquoi pleut-il? Quelle est la réponse? Bravo! Il pleut parce qu'il y a des nuages. Vous voyez, on reprend toujours la moitié de la question, la fin de la question si vous voulez. Ici, ils nous ont demandé pourquoi pleut-il? Et là, on répond il pleut parce qu'il y a des nuages. Très bien. Exercice 16. On vous dit, j'écris une phrase où j'utilise parce que. D'accord? Bien. On va répondre à la question et on répond toujours par une phrase, jamais par un mot ou par deux mots. D'accord? Par un seul mot si vous voulez. Pourquoi Max et Zoé vont-ils au zoo? Pourquoi Max et Zoé vont-ils au zoo? D'accord? Alors, on peut dire Max et Zoé vont au zoo. On peut répondre par Max et Zoé vont au zoo. Ou bien on peut dire ils vont au zoo
Alors pourquoi vont-ils au zoo à votre avis? Moi j'ai écrit ils vont au zoo parce qu'ils veulent voir des animaux sauvages. D'accord? Pourquoi on va au zoo? On va au zoo pour voir des animaux qu'on ne connaît pas, des animaux sauvages. D'accord? On peut aller au zoo aussi pour voir des lions, des girafes, des chimpanzés. Tout ça, ce sont des animaux qu'on ne voit pas circuler dans les rues. D'accord? C'est pas comme un chien ou un chat ou un perroquet peut-être. D'accord? Bien. Donc on va alors ils vont au zoo pour voir parce qu'ils veulent voir les animaux sauvages. D'accord? Et on met un point à la fin de la phrase. On commence par une majuscule et on la finit par un point. Exercice 17. J'écris ce que je pense pour ou contre les animaux dans les zoos. Moi, j'ai écrit je suis contre les animaux dans les zoos. Pourquoi? Parce que j'aime que les animaux soient en liberté. Je n'aime pas les voir enfermés dans une cage. D'accord? Moi, j'aime bien voir des documentaires avec des animaux en liberté dans la jungle, dans la forêt. Vous voyez? Je suis contre les animaux dans les zoos parce qu'ils ne sont pas libres. Ils n'ont pas la liberté de circuler. Bien. Exercice 18. Alors regardez. On vous dit j'entoure deux phrases qui disent pourquoi je suis pour ou contre les animaux dans les zoos. Vous voyez, moi j'ai écrit ici, je suis contre les animaux dans les zoos. Si vous avez écrit comme moi que vous êtes contre les animaux dans les zoos, ici, vous devriez entourer les phrases qui expliquent pourquoi vous êtes contre les animaux dans le zoo. D'accord? Dans les zoos. Si vous êtes pour que les animaux soient dans le zoo, ça veut dire que vous aimez voir des animaux dans les zoos enfermés. Donc ici, vous allez entourer deux phrases qui expliquent pourquoi vous êtes pour les animaux dans les zoos. D'accord? Moi, alors regardez ici, j'ai entouré deux phrases parce que je suis contre les animaux aux zoos. Donc moi, j'ai entouré. Alors, ils ne sont pas dans la nature, ça veut dire qu'ils ne sont pas libres de circuler comme ils veulent. D'accord? Ils sont pas libres ils sont pas dans la forêt, ils ne cueillent pas les fruits qu'ils veulent, ils ne chassent pas pour manger. Bien. Et là, j'ai écrit ils sont tristes, ils sont en cage. Et vous voyez les petits singes qui sont dans les zoos? Eh bien pour moi, ils sont tristes parce qu'ils sont dans une cage alors qu'ils aimeraient circuler, aller d'arbre en arbre, vous voyez? Et là, exercice 19, j'écris un texte sur le zoo. Je choisis le début qui me convient et je continue. D'accord? Donc, j'aime aller au zoo parce que, alors moi j'ai écrit, parce qu'on peut voir des animaux d'autres pays. D'accord? Alors, vous pouvez écrire toutes les réponses que vous voulez, n'est-ce pas? Moi j'aime aller au zoo parce qu'on peut voir d'autres animaux, des animaux d'autres pays. D'accord? J'aime aussi aller voir la nature, respirer de l'air pur, voyez? C'est pour ça que j'aime aller au zoo. J'aime voir des animaux sauvages. Bien. Alors, je reviens à vous tout de suite après pour une dictée. D'accord? Alors, je reviens tout de suite.